ce 18e épisode, oui déjà, de La Minute en Vrac. Aujourd'hui nous repartons dans l'univers de Death Note pour cette fois-ci parler de l'un des personnages les plus mystérieux de ce manga. Je parle bien sûr de ce très cher L. Oui, L, ou comme on l'appelle dans le manga, Ryuzaki, car on ne sait pas vraiment en fait son vrai nom dans l'histoire. Et il faut savoir que L est un personnage très mystérieux dans l'univers de Death Note. En effet, on ne sait pas grand chose sur lui, on ne connaît pas grand chose non plus de sa vie personnelle, de son vrai nom. On sait juste qu'il a été élevé par Watari lui-même. Ça, c'est tout ce qu'on sait un petit peu de lui, tout simplement. Comme vous le savez, dans le manga Death Note, L et Light passent plus de 25 épisodes à se démasquer l'un l'autre, en passant par le mensonge, la complicité, voire encore l'entourloupe. Alors même si je ne suis pas fan du personnage, il faut savoir que ce que j'aime beaucoup chez L, c'est son raisonnement. Parce qu'il a une capacité à résoudre et à comprendre les énigmes d'une façon tellement extraordinaire que moi c'est ce que j'apprécie chez lui, tout simplement. Comme elle l'explique si bien, l'intelligence qu'il a vient de sa posture. Il le dit également dans un des épisodes du manga que s'il venait à se mettre comme nous, debout ou quoi que ce soit d'autre, eh bien il perdrait 40% de son intelligence. Même chose pour sa maigreur qui viendrait en fait du manque de glucose, puisque la grande partie de glucose qu'il avale ou quoi que ce soit, eh bien elle est en partie renvoyée à son cerveau pour son intelligence en premier lieu. Bravo, elle. Dans mon précédent épisode où j'avais parlé de Light, vous pouvez le découvrir en cliquant ci-dessous dans la vidéo. Eh bien, dans l'épisode là, j'avais parlé que elle savait que Kira et Light Yagami étaient liés à partir de ce fameux épisode où il avait posé les caméras et les micros dans la maison des Yagami. Voilà, blablabla, vous connaissez la suite. Le truc en fait, c'est que depuis le jour où elle et Light se sont rencontrés, eh bien elle a toujours eu des soupçons sur Light, même parfois en le poussant à bout ou en voulant le tester à diverses reprises, tout simplement. Puis mine de rien, eh bien l'histoire se passe tranquillement, il y a des enquêtes, blablabla, et puis on arrive à l'épisode 25 où là, eh bien elle et Watari meurent tous les deux tués par Rem, le dieu de la mort. Malheureusement, il y a un petit hic à tout cela. En effet, dans un des épisodes, quand Ryuzaki a découvert l'existence du Death Note, il savait ce qui arriverait si on notait le prénom d'une personne dans ce cahier. Ça, il en était persuadé depuis qu'il a découvert ce cahier. Et ce petit hic vient tout simplement se confirmer dans le film L Change the World, où on apprendrait finalement que ce ne serait pas Rem qui aurait inscrit le nom de Ryuzaki dans le Death Note, mais bel et bien Ryuzaki lui-même. Les raisons peuvent être évidemment nombreuses, on peut déjà imaginer la succession qui reviendrait à Nier, puisque elle lui offrirait quasiment Kira sur un plateau d'argent, quoi, tout simplement. Saleté de Nier, je te déteste. Ensuite, finalement, peut-on imaginer Ryuzaki suicidaire? Car après tout, c'est vrai que ne pas avoir réussi à capturer Kira, le fait qu'il avait raison, surtout qu'il n'a pas réussi à lui mettre la main dessus, eh bien ça aurait peut-être finalement poussé le plus grand des détectives à vouloir mourir et donc à inscrire un nom dans un cahier, ou avoir demandé peut-être à Rem de le faire en passage. Je n'aime pas elle, mais malgré tout il faut bien avouer que ce sera la mort d'un des plus grands détectives au Japon qui aura entraîné la chute de Kira, tout simplement. Light. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce bon vieux L. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, avant de dire donc tous les remerciements, je tiens à préciser qu'il y aura encore peut-être un épisode sur Death Note où je parlerai plus en détail de la toute belle Misa Amane. Donc, comme je le disais, si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne déjà, à la partager, à laisser un petit pouce bleu, ou encore pour avoir plus de news et tout le tralala, eh bien rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sans faute pour l'épisode final de la saison 4 de Pokéstory sur la minute d'Alex. Bon week-end tout le monde et bye bye.